Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la réalisation d'une lampe 3D. Nous allons voir les deux premières étapes ensemble. Dans la première étape, je vous parle de la forme de votre lampe. Je vais partir sur une forme plutôt rectangulaire avec les coins arrondis, mais il vous est tout à fait possible de faire une autre forme. Mais ce que je vous demanderai de garder à l'esprit, c'est la disposition, on va dire plutôt la taille de votre pièce qui ne doit pas dépasser les 108 cm². Alors comment j'ai calculé cette dimension? J'ai simplement ici pris la largeur de ma boîte et j'ai multiplié par la hauteur de ma boîte. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas euh, au, au fait de l'extruder ou non, on s'intéresse simplement à la face ici visible. Donc j'ai fait largeur fois hauteur. Donc à vous, si vous souhaitez faire une autre forme, de faire un calcul pour que vos dimensions respectent cette dimension maximale. Évidemment, votre lampe peut être plus petite. Et je précise, si vous voulez faire quelque chose de simple sans vous poser trop de questions, reprenez alors les dimensions que je vous indique et faites une lampe comme la mienne en suivant donc ici ces dimensions-là. Dans la deuxième étape, je vous demande de bien réfléchir aussi à la structure de votre boîte. Est-ce que vous souhaitez avoir 3 ou 4 pièces? Ça signifie quoi? Si je me rends sur une shape, vous voyez que par exemple, j'ai fait ma base ici avec déjà le fond de ma boîte. Mais j'aurais pu aussi faire ceci, c'est-à-dire la base de ma boîte, et puis ensuite, donc ça fait une pièce. Ensuite, j'aurai un couvercle devant, donc la deuxième pièce, un couvercle derrière, troisième pièce, plus les lettres qui vont ressortir, ça me fera 4 pièces. Et bien évidemment, si vous utilisez plutôt ceci, vous aurez uniquement 3 pièces. La base plus le fond sont déjà intégrés. Donc j'aurai un couvercle, ça me ferait ma deuxième pièce. Et puis encore les lettres qui vont ressortir 3 pièces. Ici, en rouge, je vous ai mis, faites bien attention, j'aimerais que les largeurs des parois, des bords, soient toujours égales à 2,4 mm. Donc ici, sur cette image, vous voyez que le bord ici fait 2,4 mm. J'ai également mis que le fond de la boîte, si vous utilisez cette variante-là, le fond ici devra faire également, donc cette partie-là, je vais zoomer, cette partie ici devra également faire 2,4 mm. Gardez toujours ce repère de 2,4 mm pour vos bords, sauf contre-indication dans la marche à suivre. Et puis ensuite, vous allez extruder cette pièce de 35 mm. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. On se retrouve dans une troisième vidéo. À tout de suite.